Voilà un des sites internet où on peut choisir le psy de son cœur, une méthode originale mais un peu déstabilisante au début. Alors c'est vrai qu'à première vue, ce site me laisse un peu perplexe. Ça me fait plutôt penser à un site de voyance ou alors à de la télé-réalité. Pour Magali, tapez 62. Pour Jean-Michel, tapez 5. L'étape suivante, c'est la consultation au téléphone. C'est tout simple, ou presque. Bonjour et bienvenue sur le... Non, en fait je le sens pas. Pour être vraiment sûr, je vais d'abord me renseigner auprès du fondateur du site. Jean-Pierre Camard a fondé le site en 2009 et avec 50 appels par jour, ça marche plutôt bien, mais je veux quand même en savoir plus. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces psys sont des vrais psys ou ce ne sont pas des psys au rabais? Alors nous garantissons que ce sont des psychologues diplômés, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont fait 5 ans d'études validés par un diplôme et ils ont tous au moins 5 ans d'expérience professionnelle. Premier bon point, on peut en effet vérifier les diplômes des psys sur le site. Les 40 psychologues ont chacun leur spécialité et leurs horaires. De jour ou de nuit, il y a toujours un psy disponible 24 heures sur 24. Mais il y a quand même un petit hic. Donc c'est 2 € la minute, ça peut paraître un peu cher quand même. Alors il y a 2 choses à dire. D'abord vous payez au temps passé. Si vous passez 10 minutes, ça fera 20 €. Et au bout de 30 minutes, de toute façon, vous êtes arrêté et remis sur une plateforme vocale où on vous dit que vous avez dépensé 60 €. 60 €, c'est le prix d'une consultation au cabinet généralement. Jean-Pierre m'a rassuré, cette fois-ci c'est la bonne, j'appelle. Enfin avant, j'aimerais quand même aller voir une psychologue en ligne, mais en vrai, histoire d'être vraiment sûre. Valérie est psy en ligne, la preuve. Mais elle consulte aussi en cabinet comme la plupart des spécialistes du site, et c'est là que je vais la voir. Oh, le joli divan. Valérie, c'est quoi la différence entre une séance en cabinet et une séance de psy par téléphone? Les demandes sont différentes en ligne. Souvent, ce sont des gens qui sont en crise, qui ont besoin de quelque chose comme ça dans l'urgence. Donc, moi, je suis beaucoup plus participative, plus dans le conseil, dans la pédagogie. Alors qu'en cabinet, on amène davantage les personnes à se poser des questions sur leur comportement, en leur faisant relier ce qui se passe dans leur vie avec leur histoire personnelle, avec les souvenirs, l'enfance, etc. Parce qu'évidemment, le cadre est différent et se prête davantage à cette exploration. En plus du coaching de crise, il y a aussi la possibilité d'avoir un véritable suivi en appelant son psy attitré. Mais Valérie sait aussi reconnaître les limites du téléphone. Est-ce qu'on peut dire que les problèmes traités en ligne sont moins graves que les problèmes que vous pourriez traiter en cabinet? Je pense que les gens qui appellent peuvent avoir des problèmes aussi graves, sauf que je dirais que ces problèmes, s'ils sont très graves, on ne les règle pas en ligne. C'est-à-dire que dans ces cas-là, on propose à la personne d'aller en cabinet faire une psychothérapie. D'ailleurs, le fait d'appeler un psy en ligne peut être le début d'une approche psychothérapique. Et oui, le téléphone ne remplace pas toujours le divan. Moi, je me sens bien sur ce petit divan. Je vais rester là. Bon, ok, je me lance. Oh, je suis pas complètement sûre encore. Ah oui, j'ai une idée, je vais aller voir une utilisatrice du site et là, je serai vraiment sûre. Elle est là. Voilà Sandrine, 38 ans, chef d'entreprise et maman de 2 jeunes enfants. Elle a fait l'expérience des psys en ligne il y a 1 an. Sandrine, qu'est-ce qui vous a poussé à consulter une psy en ligne? Des problèmes avec ma fille cadette qui avait des soucis d'alimentation depuis son plus jeune âge, qui refusait de manger correctement. La fois de trop où la crise s'est fait sentir le soir, j'ai décidé de consulter. Et alors pourquoi avoir choisi cette option de psy en ligne plutôt que d'aller consulter un psy en cabinet? J'avais déjà tenté le cabinet, le parcours classique. Le manque de répondants du psy ne me convenait pas. Je travaille beaucoup, j'ai besoin d'une réponse concrète et rapide. Et du coup, est-ce que votre fille mange correctement maintenant? Alors, elle mange mieux. Ça a apporté des solutions concrètes, oui, parce qu'on a trouvé des petites solutions qui permettaient, moi, de me désénerver et à la petite de pouvoir manger plus sereinement ou du moins accepter de nouveaux aliments. Et est-ce que tout le processus de la carte bancaire, des bips, tout ça, c'est déstabilisant ou au contraire, c'est facile? Alors assez facile parce que effectivement de faire de chez soi déjà on est bien décontracté. Alors les bips effectivement ça nécessite de garder un peu l'œil sur l'horloge. On essaye d'aller directement au problème et essayer d'y trouver une solution. Donc vous trouvez ça pratique en fait? Oui, très franchement pratique parce que c'est quand je veux où je veux. Voilà. Alors Caroline, convaincue? Alors oui, parce que comme vous l'avez vu dans le reportage, en fait, tous ces psychologues sont diplômés avec un diplôme certifié. Ils sont tous répertoriés comme psychologues à la DAS. Donc on sait que ce ne sont pas des psys au rabais. D'abord, on ne s'improvise pas psy comme ça. Et puis on voit leur diplôme. Oui, alors sur le site, c'est bien marqué. Alors pas tous, mais effectivement, certains sont aussi des psys en cabinet. En cabinet, oui. Mais en tout cas, sur le site, on peut voir tout leur cursus universitaire. Finalement, vous êtes décidé à appeler ou pas? Bah évidemment, vous me connaissez. Quand je teste quelque chose, je vais au bout du bout. Mais vous aviez un vrai problème, un conflit
vérifier un Si vous petit... saviez, Stéphane, Non, mais j'ai justement, plein de problèmes. je sais pas. Ils sont un petit peu au courant, mes camarades. On est comme Vous avez appelé. Bah évidemment, regardez. Alors on regarde. Ça y est, je suis enfin décidée. Je vais me lancer à appeler une psychologue en ligne et j'ai choisi Audrey. 1, parce qu'elle a une bonne tête. Et 2, parce qu'elle est aussi spécialisée dans les conduites addictives. Et ça, c'est un petit peu moi. C'est parti. Si vous appelez pour la première fois, tapez 1. Si vous possédez déjà un compte... Bon, au début, c'est un peu impersonnel. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Je m'appelle Caroline. On va dire que j'ai une petite addiction, ça va vous paraître bête, hein, aux chaussures. En fait, je ne peux pas m'empêcher d'acheter des chaussures, on va dire très régulièrement, pour pas dire tous les jours. Mais très vite, Audrey me force à me poser les bonnes questions des origines de l'addiction. Au début, qu'est-ce que ça représentait vraiment pour vous d'acheter ces chaussures? À d'éventuels problèmes de confiance en soi. Je sais pas, L'image des autres, c'était important pour vous peut-être? Jusqu'à une explication en forme de compensation. Est-ce que ça a commencé comme ça, comme un plaisir simple finalement, et que ça a augmenté parce que vous ressentiez un manque ou quelque chose? Est-ce que... Alors c'est vrai que j'ai un mari souvent absent de par son métier. Enfin, je pense que c'est effectivement une espèce d'achat compulsif pour, j'imagine, combler quelque chose, quoi. Ouais. Manque affectif. Ouais, sûrement. Après 15 minutes de conversation assez libre, Audrey me propose une solution. Peut-être essayer de voir pour faire une thérapie comportementaliste pour pallier à ça, mais il y a un mélange de beaucoup de choses, donc c'est vrai que c'est assez complexe. Par téléphone, c'est un petit peu compliqué. Alors, cela dit, Caroline, visiblement, vous êtes convaincue par cet appel, ou je me trompe? Non, c'est vrai que ça m'a plutôt convaincue, d'abord parce que... On vous sent très concentré. Ah bah, j'ai fait ça très sérieusement. Alors évidemment, j'ai un petit peu grossi mon addiction aux chaussures, hein. J'arrive à me contrôler. C'est pas tous les jours, oui. Pas tous les jours. C'est vrai que j'aime beaucoup les chaussures. Tous les 2 jours. Tous les 2 jours. Mais en tout cas, Audrey m'a donné des pistes avec le peu d'informations que je lui donnais, parce que ça dure 17 minutes, on est resté en ligne. La chose rassurante, c'est qu'elle ne pousse en aucun cas à la consommation. On n'est pas noyé sous un flot de questions inutiles où on sent qu'ils sont là pour juste nous tenir en ligne parce qu'évidemment ça coûte. Hein. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt rassurant. Elle a vite compris que comme ça, elle pourrait pas avoir de solution pour moi. Donc elle m'a conseillé une thérapie comportementaliste. Oui. Je vais peut-être y réfléchir. C'est pas une vraie analyse au fond ce qu'elle vous propose. Ah non, mais en tout cas, ça ne se revendique pas du tout comme tel. C'est que ce soit Jean-Pierre Camard, le fondateur de ce service, ou Valérie Sinotto, la psychanalyste, psychologue que vous avez vu dans le reportage, ils ont un discours très clair par rapport à ça. En fait, ce que je trouve intéressant dans ces consultations par téléphone, c'est que ça désamorce en fait une situation de crise. Par exemple, si vous trouvez, ça peut arriver, hein, de la drogue dans la chambre de votre ado, ou si vous n'avez plus du tout de communication, le dialogue est coupé, ou avec votre mari, ou avec votre ado, ou avec que sais-je, plutôt que de prendre des décisions un petit peu hâtives que vous allez regretter, effectivement, vous pouvez prendre votre téléphone, vous avez quelqu'un qui est un professionnel et qui est à l'écoute et qui va un peu dépassionner la situation et qui va aider un peu à apaiser tout le monde. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes convaincu? Pas mal, non? Bon, s'il y a un problème, il y a des psys qui vous écoutent. Non, ce qui est vrai, Stéphane, c'est que d'abord, certains appelants, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, certains appelants ont entrepris une analyse sur les conseils d'un psychologue par la suite. Donc ça peut être aussi la porte d'entrée d'un travail beaucoup plus approfondi. Exactement. Bon, si j'ai juste un petit bémol, et ça c'est un message direct à Jean-Pierre Camard, mais ça n'engage que moi, c'est que je trouve que le site, en tout cas l'esthétique du site, fait justement un petit peu comme ça fantaisiste, alors que c'est quelque chose de très sérieux, avec des professionnels au bout du fil. Donc Jean-Pierre, un petit effort sur le site. En tout cas, moi je suis archi convaincue par ce service. Merci beaucoup Caroline. Toutes les coordonnées sur le site.